Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone et au programme forcément aujourd'hui. On va parler tout simplement du tirage au sort de Ligue des Champions et aussi également les frérots de l'arrivée de Victor Roque. Vous allez voir les gars, franchement c'est juste incroyable, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, mais aussi n'hésitez pas à vous abonner, on tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024. Bon, je sais que c'est à moitié mort puisqu'on est bientôt en janvier et on n'a même pas la moitié des 29 000, mais on peut toujours très bien avancer, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront, vous êtes vraiment des craquitos. Et aussi sans oublier forcément le sponsor de la chaîne qui est Imisfoot. Alors qu'est-ce qu'Imisfoot? C'est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone comme vous pouvez le constater, mais il n'y a pas que des maillots de foot les amis, parce qu'il y a aussi plein d'autres choses comme par exemple des maillots de basket, vous avez même des crampons et des survêtements, donc ça peut être plutôt pas mal. En plus les gars ils sont à des prix assez bas et vous le savez, dans les clubs les maillots ont vachement augmenté. Ce site vous permet de les avoir à 30 € pour les versions joueurs et versions supporters, donc c'est plutôt pas mal. En plus les gars, regardez sur votre écran, coupon de Noël, ce qui vous permet d'avoir de très bonnes promotions. Et pour tout simplement mettre un coupon, il n'y a rien de compliqué, vous tapez le coupon de la barre de recherche de coupons qu'on peut le constater en bas à droite, du moins à droite, et ensuite vous réutilisez et là bam à gauche, comme vous pouvez le voir, le coupon s'est appliqué, donc il n'y a rien de compliqué. Donc si tu es intéressé, je te mets le lien dans la description. J'arrête de parler, on passe un trou des barbis. Pour tous les footeux, je pense que vous êtes tous au courant, on a tous pu voir, bon du moins je ne l'ai pas vu parce que j'étais pas là, mais on a pu voir sur les réseaux tout simplement l'équipe que le Barça a tiré pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et je vais vous donner mon avis. Alors pour ceux qui sont pas au courant, c'est tout simplement le Napoli qu'on a tiré tout simplement pour ces huitièmes de finale. Bon, non, c'est pas quand même choper le PSG, je pense que c'était vraiment le plus chaud du chapeau, mais c'est quand même le Napoli avec un très bon Osimhen. Alors c'est pas le Napoli de la saison dernière, je vous l'accorde, mais ça peut être vraiment très dangereux. Alors je pense quand même, je vais parler au niveau de l'effectif, après je vous parle pas de la forme actuelle, mais niveau effectif, niveau un petit peu joueur et tout, je pense que le Barça peut prendre Naples, tu vois. En plus les gars, c'est pas la première fois qu'on se chope Naples, hein. On l'avait chopé il y a 2 saisons il me semble en Europa League, on l'avait aussi chopé lors de la saison avec le Covid là, 2019-2020 là, en 8ème de finale je crois de Ligue des Champions, où après on s'était fait éliminer par le Bayern Munich. Bon bref, ça fait pas, à chaque fois on gagne, mais bon on va un petit peu se méfier parce que c'est quand même une très bonne équipe. N'hésitez pas à vous me dire si pour vous le Barça a des chances de se qualifier, oui ou non. Comme d'habitude les gars, je regarde vos commentaires, mais c'est vrai que quand même ça va pas être très facile. La saison dernière, il y avait un joueur qui explosait vraiment tout les amis au Barça. C'était pour moi la révélation même limite de cette saison-là. Et cette année, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour lui parce qu'on le voit pas plus jouer que la saison dernière. Je pense que vous avez compris qu'on va parler de Alejandro Balde. Du coup, regardez ce qui se dit sur son sujet. Le Barça a reçu une offre importante d'un club de première ligue pour Alejandro Balde. En plus, les gars, la source ne vient pas de n'importe qui, ça vient pas du boulanger du coin, mais ça vient quand même, les gars, de Gérard Romero. Et vous le savez que c'est quand même un journaliste qui est bien renseigné pour le Barça, quoi. Tu vois, limite il travaille pour le Barça, il commente les matchs au Camp Nou. Bon bref, je vais pas vous présenter monsieur Gérard Romero, vous connaissez le type, mais il y a un club qui est intéressé par Alejandro Balde. J'espère qu'en tout cas le Barça ne va pas le vendre, même si c'est vrai que cette saison c'est pas, voilà, c'est pas le même Alejandro Balde. Même quand il a joué en début de saison, c'est vraiment très compliqué et tout. Après bon là ça commence un petit peu, il commence à un petit peu rejouer avec Cancelo qui bascule à droite et une défense centrale Araujo et Koundé, mais c'est vrai que ça n'a pas été si simple comme la saison dernière. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça ne va pas écouter les offres, j'espère qu'en tout cas ils vont refuser les offres même si c'est pour un très bon prix. J'espère que le Barça va garder Alejandro Balde parce que c'est vrai que les gars, il est jeune, c'est l'avenir du Barça et la saison dernière les gars il nous a fait une saison mais juste mémorable. Donc j'espère qu'en tout cas voilà, le Barça ne va rien faire et que Alejandro Balde reste au club. Il y a un joueur aussi les amis, bon, que je suis un petit peu déçu globalement depuis qu'il arrive au Barça. Il est arrivé la saison dernière et c'est vrai que quand il était en première ligue dans son ancien club à Leeds, oui, on va parler de Rafinha du coup, il était plutôt assez intéressant. Je regardais des compil et tout avant qu'il arrive au Barça, je me suis dit ah oui franchement ça va être plutôt pas mal. Alors je me disais pas que c'était un Neymar, mais je me disais c'était un joueur très technique qui va pouvoir nous faire la différence sur le côté droit et tout. En plus Dembélé était souvent blessé, donc je me dis bon bénéf pour le Barça.
Les gars, regardez sur votre écran, le FC Barcelone a décidé d'écouter les offres pour Rafinha. Il n'est plus non transférable. Manchester United fait pression pour le signer et des clubs d'Arabie Saoudite sont également intéressés. Le Barça veut 100 millions d'euros pour Rafinha. Alors je sais pas du tout quel club serait capable de mettre 100 millions d'euros sur Rafinha. Je pense qu'au moins Rafinha il doit valoir 60-70 millions d'euros, mais 100 millions d'euros je trouve c'est beaucoup trop. Après c'est dommage parce qu'il a vraiment, tu vois, c'est pas un joueur dégueulasse en première ligue, c'était vraiment pas mal. Là même le dernier match contre Valence, les gars, excusez-moi, mais il en a loupé des belles, Rafinha. Donc surtout une là où Ferran Torres fait la passe et je sais pas comment il loupe ça. Mais c'est vrai que du moins début de saison très compliqué pour Rafinha. J'espère qu'en tout cas ça va se réveiller et tout. Après bon, on va voir s'il y a des clubs qui sont intéressés par lui, mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on entend aussi la rumeur Manchester United et Rafinha. Donc on va voir où nous mène cette rumeur. Mais comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Pour ceux voilà, qui regardent les matchs du Barça, vous savez que le Barça en ce moment niveau finition, on est nul au niveau finition, c'est vraiment catastrophique. Et il nous tarde qu'une chose, l'arrivée du Brésilien Victor Roque. Et aujourd'hui, on sait le jour exact où il va tout simplement revenir, qui va venir tout simplement au club. On regarde sur votre écran. Victor Roque arrivera à Barcelone le 27 décembre. Il rejoint l'entraînement collectif le 28 au retour des vacances de Noël. Et ça les amis, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est vraiment une magnifique nouvelle. En plus les gars, tout à l'heure, bon ça n'a rien à voir, mais sur mon téléphone, je sais pas pourquoi, je suis tombé sur une vidéo de lui et tout, donc du coup j'ai un petit peu regardé son profil et tout sur Instagram et tout. Je suis tombé un petit peu sur aussi des vidéos de lui et je vous montre pas que ça m'a hype direct. Dès que j'ai vu, je me dis ah ouais, en plus il a un petit peu des airs à la Neymar et compagnie. En plus le Barça, ils investissent plutôt pas mal sur ce jeune, et en plus j'avais vu aussi ses stats qui sont juste phénoménales avec son club au Brésil. Après bon, c'est le championnat brésilien, c'est pas la Liga, donc ça sera forcément différent, mais c'est vrai que ça a l'air pas plus mal que ça. Donc vivement tout simplement l'arrivée de Victor Roque qui devrait arriver à Barcelone le 27 décembre. Donc il me tarde des amis, n'hésitez pas à vous me dire si vous êtes hype ou pas avec l'arrivée de Victor Roque. Mais moi les gars, je suis plus que hype, il me tarde, franchement il me tarde de fou. Donc voilà, n'hésitez pas à tout écrire dans les commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner. J'espère qu'en tout cas cette vidéo a pu un petit peu t'apprendre l'actualité du jour sur le meilleur club du monde, le FC Barcelone. Voilà, donc n'hésite pas à me remercier, n'hésitez pas aussi à écrire M dans les commentaires, écrivez M dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo et ça prouve que vous êtes des craquitos. Donc écrivez M si tu es actuellement dans la vidéo et que tu m'entends parler dans les commentaires. Merci à toi en tout cas si tu le fais, et n'oubliez pas aussi le lien Foot qui est en description les amis, vraiment profitez-en, vous allez vous régaler, c'est pas cher et franchement c'est moi qui régale, donc n'hésitez pas, allez-y, le lien est en description. Merci de regarder la vidéo, bon j'ai bégayé, mais on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Tchuss.